Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va voir que prendre soin de vous n'est pas égoïste. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous verrez une petite cloche grise apparaître. Si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Prendre soin de vous est capital. C'est capital pour votre bien-être, pour vous sentir bien dans votre peau, pour être heureux. Et pourtant, peut-être que vous faites partie de ces personnes, des très nombreuses personnes, à ne pas prendre soin de vous, à ne pas prendre assez soin de vous. Il peut y avoir des tas de raisons à ça, notamment le fait que vous vous sentez débordé et que vous ne voyez pas comment vous pourriez avoir le temps de prendre soin de vous. Alors, si c'est le cas, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, comment être moins débordé et avoir plus de temps pour soi. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Un autre truc qui peut vous empêcher de prendre soin de vous, c'est le regard que les autres portent sur vous et le regard que vous portez sur vous-même. Parce que, consciemment ou non, vous allez associer le fait de prendre soin de vous avec une caractéristique négative qui est le fait d'être égoïste. Et il n'y a rien de plus faux. Prendre soin de vous n'est pas égoïste. Il faut le marteler, il faut le répéter. Prendre soin de vous n'est pas égoïste. Prendre soin de vous, en fait, c'est le contraire d'être égoïste. C'est lorsque vous ne prenez pas soin de vous que vous êtes égoïste envers vous-même. Lorsque vous êtes égoïste envers vous-même, lorsque vous n'apportez pas à votre esprit et à votre corps ce dont ils ont besoin pour bien fonctionner. Alors bien sûr, vous ne le faites pas exprès. Bien sûr que vous ne le faites pas exprès. Mais c'est l'inconscient qui nous joue des tours. On peut intellectuellement vouloir prendre soin de nous et inconsciemment avoir, des croyances, des trucs qui font qu'on va penser qu'on est égoïste si on prend soin de nous. Mais donc, comment dire ? Et du coup, notre inconscient, si vous voulez, il peut, comme je disais, nous jouer des tours. Ça vous est dire « Ah, j'ai pas le temps de prendre soin de moi », alors qu'en fait, vous gaspillez des heures sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi que vous pensez qu'il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela, c'est impératif. Et du coup, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Mais la plupart du temps, il faut que ceci, il faut que cela, c'est pas le cas. La plupart du temps, non, il ne faut pas que vous fassiez ceci ou cela. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Mais il faut les challenger. Vous n'êtes pas obligé de faire plein de choses que vous croyez devoir faire. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir du temps pour prendre soin de vous. Prendre soin de vous n'est pas égoïste du moment que ça ne se fait pas, évidemment, au détriment des autres. Et là, ça peut représenter un challenge. Parce que comment vous savez si c'est au détriment des autres ou pas ? La plupart du temps, on se dit « Ah oui, mais si je prends soin de moi, c'est au détriment des autres, donc je ne prends pas soin de moi. » Alors que c'est l'inverse. Évidemment que ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi. Même vis-à-vis des autres, l'immense majorité du temps. Par défaut, prendre soin de vous, ce n'est pas au détriment des autres. C'est rare que ce soit au détriment des autres de prendre soin de vous en réalité. Comment dire ? En fait, si vous voulez, pour être là pour les autres, pour être présent pour eux, mais vous devez prendre soin de vous, sinon vous n'êtes pas en capacité d'être là pour eux, d'être présent pour eux, de prendre soin d'eux. Donc, il faut bien comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous vivez 100% du temps avec vous-même. Votre esprit, votre corps, ce sont vos outils, votre interface avec le monde. Et donc, si vous n'en prenez pas soin, vous n'irez pas bien loin. Vous ne serez pas en meilleure capacité de prendre soin des autres, d'être là pour eux quand ils en ont vraiment besoin. Donc, même si les autres que vous disent « Ah là là, t'es égoïste, machin, truc muche », lorsque vous voulez prendre soin de vous et que vous leur dites non, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Personne n'est omniscient, personne ne détient toute la vérité. Et lorsque vous acquiescez à ce que vous disent les autres sur vous, lorsqu'ils vous critiquent, lorsqu'ils vous disent que vous êtes égoïste, vous leur donnez du pouvoir. Vous leur donnez du pouvoir sur vous et sur votre vie. Est-ce que vous voulez vraiment donner aux autres du pouvoir sur vous, sur votre vie ? Ce n'est pas parce que vous dites non aux autres que vous êtes égoïste, que c'est forcément à leur détriment. C'est rarement le cas. Même si ça leur fait pas plaisir, même s'ils sont déçus, même s'ils sont pas contents, même s'ils vous disent que vous êtes égoïste, que vous êtes méchant, je sais pas quoi, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est juste que ça les arrange pas. C'est juste aussi que leur ego en prend plein la face et qu'ils ont on a tous notre ego et tout qui nous pousse à avoir des réactions pas forcément géniales. Mais justement, tout comme vous, les autres ont le choix de leur réaction. Vous avez le choix de votre propre réaction et les autres aussi. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info, et en bas dans la description, sur le fait que on a plus souvent
qu'on ne le pense le choix de notre propre réaction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes responsable de votre bien-être. Les autres sont responsables de leur bien-être aussi. Alors oui, vous pouvez contribuer au bien-être des autres, mais la réciproque est aussi vraie. Et lorsque les autres exigent de vous quelque chose qui se fait au détriment de vous, au détriment de votre bien-être, qui fait que vous ne pouvez pas prendre soin de vous et leur rendre service, lorsqu'ils exigent ça de vous, de leur rendre service au lieu de prendre soin de vous, alors que vous en avez besoin, est-ce que c'est pas ça être égoïste ? On est tous à vouloir des choses des autres. C'est normal, on ne s'en sortirait pas tout seul. Mais ce n'est pas parce que les autres vous disent non que c'est contre vous. Ce n'est pas parce que vous dites non aux autres que vous dites non à eux, à leur personne. C'est, comment dire, vous devez vraiment pouvoir dire non aux autres. Lorsque vous sentez que si vous leur dites oui, vous ne prenez pas soin de vous. Les autres, encore une fois, ils ont le droit d'être déçus, ils ont le droit d'être pas contents. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est leur problème. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de dire non. Vous pouvez communiquer sur vos besoins. Vous pouvez leur expliquer pourquoi vous leur dites non. Vous pouvez leur dire « c'est pas que je suis égoïste, mais c'est que je dois prendre soin de moi. » Vous pouvez leur faire comprendre pourquoi votre non n'est pas contre eux, mais pour vous. Vous leur dites non à ce qu'ils vous demandent, non à eux, mais à ce qu'ils vous demandent, pour vous dire oui à vous, pour vous dire oui et prendre soin de vous, de vos besoins, de votre bien-être, pour ensuite, quand ils en ont vraiment besoin, être là pour eux, être présent pour eux. Et donc, vous devez parvenir à trouver le bon équilibre entre prendre soin de vous et être là pour les autres, et pouvoir leur donner. Mais ça, cet équilibre, c'est à vous seul de le trouver. Il est vraiment personnel, il dépend de vos propres paramètres de vie et il évolue avec le temps. Et donc voilà, vous devez trouver le bon équilibre. Mais si vous devez garder une règle en tête, c'est que la grande majorité du temps, prendre soin de vous n'est pas au détriment des autres réellement. C'est au détriment des autres lorsque vous ne prenez pas soin de vous. Et pour vous donner un maximum de chances de prendre soin de vous, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous baser sur les habitudes, de vous appuyer sur le potentiel des habitudes qui est énorme et de vous construire une routine qui va conjuguer plusieurs habitudes permettant de prendre soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour parvenir à prendre soin de moi régulièrement au quotidien, j'ai mis en place des habitudes, j'ai mis en place une routine progressivement. Et comme ça, je sais que tous les jours, je prends un minimum soin de moi. Et ce minimum, il a augmenté au fil du temps. Parce que j'ai rajouté des habitudes, parce que j'ai optimisé ma routine. Et oui, ça demande de dire non. Et oui, les autres peuvent pas être contents. Et oui, les autres peuvent vous critiquer, dire « Oh, quand même, tu fais chier, machin. » Mais c'est leur problème, ils ont le choix de leur réaction. Vous savez que vous ne devez pas vous ruiner la santé, l'esprit, le corps pour les autres. Ce n'est pas à vous de vous mettre par terre pour les autres. Ok, ils ne peuvent pas être contents, mais alors, c'est leur problème. C'est leur problème. Vous n'êtes pas arrivé sur Terre juste pour plaire aux autres. Vous devez prendre soin de vous, de votre interface avec le monde, avec les autres. Mais si vous êtes trop sensible au regard des autres, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur Loïc.info et en bas dans la description. Si vous êtes trop sensible au regard des autres et que vous avez des difficultés à dire non, ça veut sans doute dire que vous gagneriez à améliorer votre estime personnelle socle de votre bien-être. Et si vous souhaitez améliorer votre estime personnelle, je vous invite à télécharger mon livret gratuit Les liés à l'estime de soi. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez aussi des pistes pour savoir comment prendre soin de vous sans culpabiliser, là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet où on reparle du fait d'être égoïste. Vous avez le lien sur Loïc.info et en bas dans la description. Prendre soin de vous sans culpabiliser, prendre soin de vous de façon générale, c'est pas forcément facile. C'est pas facile parce que vous avez des sollicitations de toutes parts. Vous avez toujours des trucs où vous trouvez que vous devez faire ceci, faire cela, pour vous, pour les autres, pour votre maison, pour votre voiture, pour vos enfants, pour vos amis, machin. Mais à ce moment-là, vous trouvez jamais de temps pour vous. Et donc, c'est pas forcément facile de prendre soin de soi, mais ça vient d'une décision. Et souvent, on a beaucoup plus de choix qu'on ne le pense, mais on veut pas l'admettre, on veut pas le voir. Prendre soin de vous, c'est le contraire de l'égoïsme. Prendre soin de vous, c'est être responsable.
Prendre soin de vous, c'est important. Prendre soin de vous, c'est vous respecter, vous montrer que vous vous respectez. Et se respecter, c'est super important. C'est une composante essentielle de l'estime de soi. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et prendre soin de vous, c'est votre première responsabilité. Vous devez bien ça. Vous devez bien ça à vous-même et aux autres de prendre soin de vous. Vous pouvez par exemple vous coller un post-it, je sais pas moi, sur le frigo, sur le miroir si vous avez du mal à prendre soin de vous et mettre « Prendre soin de moi est important. Prendre soin de moi, c'est être responsable. Prendre soin de moi, c'est me respecter. Prendre soin de moi, c'est être généreux avec moi et avec les autres. » Vous pouvez dire « Je décide de prendre soin de moi. Aujourd'hui, je prends soin de moi. » C'est vraiment super, super important de prendre soin de vous. Ça fait partie des composantes de l'estime de soi, socle de votre bien-être. Donc ne négligez pas ce point-là, même si c'est que quelques minutes. Commencez par quelques minutes par jour. Peut-être, je sais pas moi, 5 minutes à lire un bouquin parce que vous aimez ça à lire. C'est une petite façon de prendre soin de vous. Vous pouvez commencer petit et ensuite ajouter au fil du temps. Mais vraiment, prenez soin de vous. Un maximum du temps au quotidien si possible, c'est super super important et ce n'est pas égoïste, c'est être généreux avec vous et avec les autres, de prendre soin de vous, c'est nécessaire, c'est important. Dites-vous, est-ce que vous pensez finalement que prendre soin de vous est égoïste? Et est-ce que vous parvenez à prendre soin de vous malgré le regard des autres, malgré leurs critiques parfois? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite aussi à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien sur en bas dans la description sous la vidéo pour aller lire cet article beaucoup plus complet. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton rouge présent juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec votre entourage si vous pensez que ça peut les aider, si vous voyez qu'ils ne prennent pas ces soins d'eux, peut-être parce qu'ils pensent être égoïstes, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Et puis comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas déjà inscrit, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche grise et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.